filles, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'une poudre vraiment extraordinaire pour les peaux grasses à très grasses, qui ressemble un peu à une friteuse au bout de 5 heures. Vraiment c'est une poudre excellente pour matifier le teint et pour cela je nomme la Blot Powder de MAC. Pressed Blot Powder Pressed de MAC. Alors, si vous allez donc en boutique, vous la trouverez donc facilement. Par contre, si vous commandez sur le site internet, si vous cherchez Blot Powder, vous ne la trouverez pas. Donc, sur le site internet, elle est tout simplement marquée en tant que poudre matifiante. Donc vous ne trouverez pas Blot Powder, juste poudre matifiante. Et la poudre matifiante, c'est vraiment elle, c'est la Blot Powder. Voilà, donc cette poudre-là, je l'ai découvert sur le site, en cherchant sur le site, donc référence pour moi, beautétest.com, donc qui donne un avis sur tous les produits possibles et imaginables. Et donc j'ai trouvé vraiment j'ai trouvé plein d'avis positifs sur cette poudre-là. Donc pour les peaux grasses qui ont besoin d'être matifiées donc en cours de journée ou même au début quand on pose le maquillage. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, pour le prix, voilà. Le prix, elle est à 23,50 €. Donc, si vous la commandez sur Internet, il y a moyen d'avoir les frais de port gratuits. Vous allez sur Google, vous tapez code réduction MAC. Et dans ce cas-là, vous trouverez donc un code que vous mettrez donc au moment de la commande et vous aurez les frais de livraison gratuits. Ce qui est bien aussi, c'est que bon là j'ai jeté la boîte donc dans la boîte de la poudre, mais c'est un produit Back to MAC. Les produits Back to MAC, je ne sais pas si vous connaissez ça ou pas, c'est des produits. Donc au bout de 5 produits, les produits où il y a marqué Back to MAC, vous en récoltez 5 et quand ils sont finis, vous pouvez donc les emmener dans une boutique MAC et en échange, je pense que vous aurez, c'est un rouge à lèvres normalement. Vous aurez un rouge à lèvres offert, donc c'est toujours ça de gagner. Donc si vous achetez de temps en temps des produits MAC ou si vous achetez tout le temps, c'est toujours sympa d'avoir donc plutôt les produits Back to MAC, donc vous pourrez échanger au bout de 5. Au niveau donc la présentation, bon c'est un boîtier MAC. Moi je suis pas très fan du packaging MAC, je trouve que c'est sobre, ça fait professionnel, c'est tout. C'est pas comme du Dior ou du Chanel, c'est vraiment le packaging qui fait rêver, quoi, super sympa, super beau, super classe. Donc c'est un boîtier comme ça avec un miroir. Donc, je ne vais pas vous montrer ma caméra. Super pratique donc pour les retouches en journée. Avec une houppette. Bon, moi au début, quand je maquille le matin, je préfère ne pas utiliser la houppette. Je préfère utiliser un pinceau. Donc notamment celui-là, le Powder Brush de Real Techniques qui est top. Donc moi je l'utilise avec un pinceau. Mais c'est pratique quand vous l'emmenez avec vous parce que c'est vraiment fait pour les retouches en cours de journée quand vous brillez. La houppette, elle fait parfaitement son job, quoi, elle est bien. Et donc j'ai pris la teinte la plus claire, c'est la light. Mais apparemment, d'après ce que j'ai lu d'ailleurs, j'aimerais bien si une personne d'entre vous peut me donner la réponse. Apparemment, donc ça va de la teinte light à la teinte deep dark. Mais apparemment, il y a des gens qui ont la peau très claire et qui prennent quand même la Deep Dark. Apparemment, il n'y a pas du tout de différence au niveau de la Deep Dark. Elle est transparente aussi sur la peau. Donc, je me demande un peu pourquoi ils font 4 ou 5 teintes pour quelque chose qui est transparent, qui ne se verra pas sur la peau. Je n'ai pas une boutique MAC près de chez moi, donc je commande sur Internet. Je ne pourrais pas poser la question à une vendeuse. Mais si l'une d'entre vous connaît la réponse, franchement, ça serait sympa de le mettre en barre d'infos pour comprendre pourquoi il y a 4 ou 5 teintes alors qu'elles sont apparemment toutes transparentes et que même la deep dark, elle est imperceptible sur une peau claire.
Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah, je ne sais pas par contre si elle est comédogène ou non comédogène. C'est pas marqué. Je préfère toujours les produits bien sûr non comédogènes, mais bon, j'ai pas eu de boutons, j'ai pas eu de réaction. Quand je la mets sur ma peau, elle est vraiment, on sent rien du tout. Elle est vraiment transparente, super fine. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Je vais la poser sur la main. Vous allez voir, elle est transparente, super fine, on sent rien, rien du tout quoi. C'est comme si on n'avait rien sur la peau quoi. Et elle fait super bien son job de matifier, vraiment c'est... moi je crois pas trop aux produits qui matifient. En général j'ai utilisé plein de produits pour matifier, c'est au bout de 5-6 heures on commence quand même à briller. Celle-là franchement elle tient bien ses promesses. Bon, quand vous vous maquillez à 6 heures du matin, que vous l'appliquez à 6 heures du matin, c'est toujours mieux de refaire une petite retouche à midi pour tenir jusqu'à la fin de la journée. Mais vraiment, c'est une poudre que je vous conseille vivement, qui vaut vraiment le coup pour les peaux, je pense mix aussi pour la zone T, les peaux grasses à très grasses. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous soit utile. Pour celles qui hésitent un peu pour l'achat d'une poudre matifiante pour peau grasse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas donc à mettre vos commentaires si vous avez encore plus d'informations sur cette poudre ou sur une autre poudre aussi qui marche aussi bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao.